métier, préparez-vous pour le décollage. Bienvenue à Lisbonne, capitale du Portugal. Je vous y amène avec moi pendant quelques jours pour découvrir la ville et ses alentours avec un format carnet de voyage. Pour commencer, nous avons visité le centre historique de Lisbonne et nous nous sommes perdus avec plaisir dans des ruelles colorées et authentiques. Nous avons vu les incontournables du centre, mais aussi quelques-unes des curiosités de la ville, comme les ascenseurs publics mis à disposition des locaux et des touristes, ou encore ce magasin de sardines en boîte ayant un univers complètement atypique. Ensuite, nous sommes passés par la Pink Street, un spot très connu sur Instagram, mais honnêtement un peu surcoté. Puis après un repas très sympa dans un marché couvert, nous avons pris le train direction Belém. Nous y avons vu différents monuments emblématiques comme la tour de Belém. Et nous sommes allés au musée Berardo, c'est un musée d'art contemporain qui vaut vraiment le coup parce que le billet d'entrée n'est pas très cher, même si on ne comprend pas toujours le sens des œuvres. Ça par exemple j'ai pas compris et ça non plus, mais c'était quand même cool et on a passé un bon moment. Deuxième jour, on a commencé par aller visiter le château de Lisbonne qui surplombe la ville, donc qui permet d'avoir une vue d'ensemble très sympathique. Après on est redescendu par des petites ruelles et on s'est retrouvé dans le quartier de l'Alfama, qui est sûrement le quartier le plus typique et le plus préservé de Lisbonne. Puis nous nous sommes rendus sur les lieux de l'exposition universelle de 1998, notamment pour prendre un téléphérique urbain totalement improbable. Ensuite, nous sommes retournés au cœur de la ville et nous avons terminé la journée à la LX Factory, un lieu unique rempli de choses surprenantes et de petits restaurants, tout ça dans une ambiance très industrielle, et je pense que vous commencez à comprendre que c'est le genre de lieu que j'adore. Enfin, pour notre troisième et dernier jour sur place, nous avons décidé d'aller à Sintra et de visiter le palais de Pena, lieu le plus connu de la ville, mais aussi inévitablement le plus touristique. C'est un palais très coloré et étonnant qui ressemble presque à un décor de Disney. Franchement, malgré les nombreux touristes, il vaut le détour. Après ça, nous nous sommes baladés dans le grand parc qui entoure le palais, et là c'était une toute autre ambiance avec presque personne, un lieu hors du temps, ça faisait un peu penser à Jurassic Park, bref, ça valait vraiment le coup. D'ailleurs, il faut savoir que le palais est situé dans les hauteurs de Sintra, donc nous avons décidé de faire le retour à pied, et c'était encore une fois très sympa, d'ailleurs la route faisait vraiment penser aux routes américaines. Enfin, pour terminer notre séjour, nous sommes retournés à Lisbonne et nous avons voulu tester le fameux vieux tramway, mais franchement c'était pas la meilleure expérience qu'on ait pu vivre. Le tram était complètement bondé, c'était pas l'idéal pour en profiter, mais ça reste un emblème de la ville, donc je suis contente de l'avoir testé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné des idées si vous partez quelques jours à Lisbonne. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!